Le propos de cette grande galerie de l'évolution, comme son nom l'indique, il y a un côté essayer d'expliquer l'évolution, ce qui n'est pas de la tarte d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. C'est pas si facile que ça. Il y a aussi de présenter quelques aspects, quelques flashs de la biodiversité, justement. Et là, le morceau de choix de cette magnifique réalisation, c'est cette caravane africaine, là, le long de laquelle nous sommes. Pourquoi caravane africaine? Eh bien parce que il y a longtemps qu'on sait que c'est en Afrique qu'il y a eu la plus grande biodiversité d'ongulés, d'animaux mangeurs de plantes. Vous voyez là une toute petite partie de ce que le muséum a en réserve. Pour vous donner une idée, là autour de nous, tous étages compris, il y a à peu près 300 mammifères présentés. C'est pas considérable. Et nous avons en réserve 7000 mammifères naturalisés. Et je ne parle que des naturalisés. Il y en a sous d'autres formes qui ne sont pas pour le public, qui sont pour les scientifiques. Pour vous donner une idée, tout de suite un chiffre bête et brut et un peu à la louche, nous aurions dans nos collections une 60aine de millions de spécimens. Les collections là, actuelles au XXIe siècle, elles sont irremplaçables. On y mettrait l'or du monde qu'on ne pourrait pas les remplacer. C'est fini, c'est un patrimoine. Et un patrimoine, par définition, c'est ce qu'on transmet à ses enfants. Et là, à partir de ce siècle, toutes ces collections-là, même si ce n'est pas des objets d'art, c'est un patrimoine, et pas seulement de la France ou de l'État français, mais de l'humanité. Hein, il faut bien se mettre ça en tête, et c'est aussi précieux que ce qu'on peut trouver dans les musées d'art.